à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de la loi de l'hérédité. Si vous vous êtes posé la question de savoir, tiens, pourquoi tel enfant me ressemble et pourquoi pas l'autre, pourquoi celui-ci ressemble plus à mon mari et pas à moi, pourquoi celui-ci tient des deux, à toutes les questions que l'on peut se poser justement sur cette fameuse ressemblance avec l'un des parents, voire les deux, il faut savoir que derrière cela, il y a une loi de la nature. Cette loi de l'hérédité s'énonce de la façon suivante. Le premier enfant conçu par un couple descend de la lignée du parent le plus âgé. Le deuxième enfant, conçu par le couple, va descendre directement de la lignée du parent le plus jeune. Et le troisième, je dirais pas de bol pour lui, il va descendre de la lignée des deux parents. Mais dans la loi que je vous ai énoncée, il y a un mot important sur lequel j'attire votre attention. J'ai bien dit enfant conçu par le couple, j'ai pas dit enfant né du couple. Cela veut dire que nous allons tenir compte également des enfants décédés, soit des suites d'une fausse couche, soit des suites d'un avortement. Prenons l'exemple d'un couple dont le père est le plus âgé et donc la mère la plus jeune. Si le premier enfant conçu est un garçon, il descend donc de la lignée directe du père et on va pouvoir dire de lui, d'un point de vue caractéristique physique, intellect, etc., qu'il est le vrai portrait de son père. Si en revanche, le premier enfant conçu par ce couple est une fille, qui descend donc de la lignée directe de son père, comme elle est du sexe féminin et lui du sexe masculin, on ne va donc pas s'arrêter sur la lignée du père direct, mais on va aller regarder les sœurs du père, mais pas toutes ces sœurs. Nous allons retenir les caractéristiques de la sœur du père, donc la tante de l'enfant né, de la sœur du père, donc, qui descend de la même lignée que le père. Si le deuxième enfant conçu par le couple est une fille, elle descendra donc directement de la lignée de la mère. Et on pourra dire d'elle également qu'elle présente les caractéristiques de sa mère, d'un point de vue physique, intellect, mental, mais aussi d'un point de vue terrain, donc biologie, et donc nous permettre peut-être de déterminer les faiblesses de ce terrain et les futures pathologies qui pourraient se déclarer pendant sa vie d'adulte. Le troisième enfant conçu par ce couple sera donc un mélange des deux. Il descendra aussi bien de la lignée du père que de la lignée de la mère. Autant vous dire que être le troisième enfant n'est pas forcément la place la plus préférable. Au niveau des jumeaux, si les jumeaux sont identiques, c'est-à-dire s'ils sont issus d'un même ovule, eh bien, les deux jumeaux, après leur naissance, on pourra les mettre sous la même lignée d'un même parent. C'est-à-dire qu'ils seront donc tous les deux au même rang. Si en revanche, ce ne sont pas de vrais jumeaux, que l'on a donc deux ovules différents, eh bien, le premier-né sera considéré comme le plus jeune et le deuxième-né comme le plus âgé des jumeaux. Et donc, en fonction de leur numéro d'apparition, on va dire, de leur rang dans la fratrie, eh bien, l'un pourra être le deuxième, l'autre le troisième, ou l'un le troisième et l'autre le quatrième. D'autre part, j'aimerais aussi vous expliquer une règle relativement importante aussi, surtout quand lors d'une anamnèse, l'on va chercher l'hérédité au niveau de certaines pathologies, etc. Il faut savoir que le corps de la mère va garder en mémoire le décompte des enfants qu'elle a avec un même conjoint. Cela se traduit par quoi? Madame rencontre monsieur, donc dans notre exemple, monsieur est toujours le plus âgé qu'elle. Ils forment donc un couple et ils ont deux enfants.
Le premier conçu de ce couple, puisque monsieur est le plus âgé, va descendre directement de la lignée du père. Et le deuxième conçu va donc descendre de la lignée directe de la mère. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que quelques années plus tard, le couple se sépare. Et chacun va refaire sa vie de son côté. Madame rencontre donc un nouvel homme, et avec lequel elle refait sa vie, et donc a un autre enfant. Nous pourrions nous dire que le troisième enfant est donc le troisième conçu par Madame, et le troisième d'une fratrie. En fait, pas du tout. N'oubliez pas que le corps de la mère va garder en mémoire le décompte des enfants qu'elle a avec un conjoint. Cela veut dire que les deux premiers enfants occuperont bien le premier rang et le deuxième rang du premier couple constitué, mais le troisième enfant occupera le premier rang de ce nouveau couple. Donc si monsieur est plus âgé, cet enfant-là donc descendra de la lignée directe de son père et ne sera pas du tout un mélange des deux parents. Le père de la famille a quelques soucis au niveau du cœur et la mère a quelques soucis au niveau du foie. Les enfants qui descendent de la lignée directe du père risquent, en tout cas ont de très très fortes chances de présenter des risques cardiaques. Sauf si bien entendu ils connaissent cette loi et prennent suffisamment de dispositions pour se faire surveiller au niveau du cœur, etc. On peut supposer qu'ils ne déclencheront pas forcément la même pathologie que le père. Les enfants conçus et descendant directement de la lignée de la mère, eux, auront plus de malchance de développer une pathologie donc en rapport avec le foie. Prenons le cas d'un des enfants dont on ne sait pas situer le rang, parce qu'on ne connaît pas forcément la loi de l'hérédité. Il a quelques petits soucis d'estomac, etc. Il va donc consulter son médecin. Son médecin va l'interroger sur les problèmes que présentaient les parents. Et ce monsieur de bonne foi va dire mon père avait des problèmes de cœur, ma mère des problèmes de foie. Le médecin ou le thérapeute consulté va dire ah oui effectivement vous êtes un homme, peut-être que vu que votre papa est un homme aussi, il faut surveiller le cœur. Si ce monsieur-là descend de la lignée du père, le conseil est tout à fait judicieux. Mais si ce monsieur-là descend de la lignée de la mère, imaginez, il développe un cholestérol. Le cholestérol va rétrécir les différents vaisseaux, notamment ceux qui alimentent le cœur. Et ce monsieur a un problème de cœur. Sauf que l'origine du problème n'aura pas été le cœur lui-même, le problème étant les suites et conséquences d'un cholestérol, donc d'un problème de foie. Eh bien, si ce monsieur avait eu connaissance de cette loi de l'hérédité, peut-être aurait-il pu porter une attention particulière à son alimentation, à son cholestérol, avec les suites et conséquences que l'on connaît au niveau des risques cardiovasculaires qui peuvent amener à des problèmes de cholestérol. Comprenez bien au travers de cet exemple l'importance qu'il peut y avoir à connaître cette loi de l'hérédité. C'est une loi qui, à ma connaissance, est très peu connue. Moi-même, je ne l'ai lue et apprise qu'au travers d'une littérature canadienne. Tout ce que je puis vous dire et dont je suis sûre aujourd'hui, c'est que dans le cadre d'études sur la mémoire cellulaire, sur les ascendances, quand je vais chercher au-delà de quelques générations, donc je passe au travers de l'arbre généalogique, je puis vous assurer à chaque fois que cette loi n'a jamais démenti ce que vivait la personne. Ça va bien au-delà de cela. En naturopathie, bien sûr, je me sers de cette loi. Et vous l'avez compris. Pourquoi ? Mais en mémoire cellulaire, on retrouve même ça dans certaines prédispositions pour certains métiers, mais également, vous l'avez deviné, pour certaines addictions, pour certaines mémoires dont la personne est porteuse. Des mémoires de pendaison, des mémoires d'avortement, des mémoires de violence. Vous avez compris qu'aujourd'hui, je ne peux pas tout développer. L'essentiel étant que vous compreniez le principe de cette loi. Car rien qu'à votre niveau, déjà, en établissant sur papier très simplement votre ascendance et votre lignée, vous saurez ce vers quoi vous devez porter votre attention et quels sont les conseils que vous pourriez prodiguer à vos enfants.
Voilà, j'espère avoir été suffisamment claire. Sachez bien que cette loi de l'hérédité est vraiment un cadeau. C'est avec grand plaisir que je vous l'offre. Et si vous avez des retours à me faire sur l'étude que vous aurez fait au niveau de votre lignée, surtout n'hésitez pas à me mettre en commentaire les fruits que vous avez retirés de la connaissance de cette loi. Voilà, chers amis, pour aujourd'hui, c'est fini. Je vous souhaite encore une fois plein de bonnes choses, une très bonne semaine et vivons libres, vivons heureux. À très bientôt. Merci de votre écoute. Au revoir.